Bonjour, émission spéciale. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être aux côtés d'une grande dame de la chanson française pour l'histoire de C'est beau la vie. Bonjour Isabelle Auvray. Bonjour. Alors, C'est beau la vie, c'est un formidable cri d'espérance. Non, c'est un cri de vie, tout simplement. En fait, je vais vous dire honnêtement, quand j'ai eu cet accident, puisque la chanson est née à la suite de l'accident de voiture, c'est les gens qui me croisaient dans la rue, me posaient des questions, et il y avait tellement de vraie tendresse, de véritable inquiétude. J'avais vraiment envie de leur dire, la vie est belle, je vais bien, et voilà. Et donc, c'est Michel Sanly, c'est Claude Delécluse qui ont écrit le texte, et Tonton a fait la musique. Voilà. Et il me l'a piqué d'ailleurs. Tout à fait, mais ça lui donne justement une autre portée, le fait qu'il l'ait aussi enregistré sur son propre disque. Oui, mais moi, j'étais pas contente. Enfin, entre guillemets. J'en ai profité pour lui prendre Nuit et brouillard, vous voyez, sur le même disque, comme ça. Tonton chantait, Ferrat, excusez-moi, je dis tonton, c'est une habitude. On avait compris. Oui, Ferrat donc chantait Nuit et brouillard, c'est beau la vie, et moi, je chantais Nuit et brouillard, c'est beau la vie. Et vous remportez un gros succès commercial avec cette chanson. Écoutez, je ne sais pas commercialement, je ne vais pas vous dire que ça ne m'intéresse pas, mais à mon avis, ce n'est pas le propos. Je rencontre un succès affectif incroyable. Je crois que c'est surtout, les gens ont bien compris que c'était comment dirais-je, un mot d'amour, en fait, un mot de tendresse pour les rassurer et leur dire la vie est belle. Il faut se battre pour ça, et pour ça n'a pas changé. Il faut toujours se battre pour que la vie soit belle. Et l'émotion était à son comble quand vous l'avez chanté pour les obsèques de Jean Ferrat. C'est vrai qu'on en a encore la chair de poule. Oui, c'est vrai que au départ, le maire d'Entraigues m'avait demandé de chanter Ma France. Mais par rapport à l'affection qui me liait à Tonton, je trouvais important, d'autant que c'était très difficile, de chanter C'est beau la vie pour lui dire que la vie reste belle. Les gens s'en vont. Mais tant qu'on en parle et tant qu'on les chante, ils sont vivants et ils sont avec nous. Excusez-moi. On comprend tout à fait. C'est toujours difficile de parler de moments d'émotion comme celui-là sans le ressentir à nouveau, c'est sûr. On va parler de vie, justement. Votre amitié avec Ferrat, ça a été l'une des bénédictions de votre vie. Ah, ça fait partie des grandes rencontres de ma vie, c'est sûr. La grande rencontre aussi, évidemment, c'est Brel. L'autre rencontre extraordinaire, c'est Aragon. Vous savez, quand j'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans, j'allais au conservatoire. Et le premier poème que mon professeur d'art dramatique m'a fait travailler, c'était « Il n'y a pas d'amour heureux ». Et pour moi, un poète, c'était mort. Et j'ai rencontré Aragon, voilà. Ça, ce sont des histoires. Les rencontres de la vie font de nous ce que nous sommes. Absolument. Et c'est une chanson incontournable de votre répertoire. Ça doit être compliqué de faire un concert sans cette chanson. Oui, c'est même pas envisageable. Et cette chanson reflète bien votre existence, parce que vous avez vraiment eu, vous en parliez, Aragon, Ferrat, vous avez eu un destin extraordinaire. Oui, finalement, bon, bien sûr, mais je crois que quand on sort des épreuves et qu'on a su entre guillemets, les négocier, qu'on n'a pas été seul non plus pour le faire. J'ai eu une famille extraordinaire, j'ai eu des amis merveilleux, et donc j'ai réussi à faire face à tout ça, mais surtout, il ne faut pas oublier la présence du public. C'est que quand il vous arrive quelque chose et que derrière, alors que certains amis au début de ma carrière ont disparu totalement de la circulation, le public, lui, il est resté là, fidèle, et c'est merveilleux, 55 ans après, il est toujours là. C'est formidable. Alors, quels sont vos meilleurs souvenirs de votre belle et longue carrière ? Oh, il y en a trop. Trop. Oui. C'est difficile. Bien sûr, oui, c'est difficile parce que le meilleur souvenir, c'est celui que je viens de vivre. Là, en sortant de scène, on sort réconforté, on a le sentiment d'avoir fait au mieux. Et vous savez, c'est finalement la chose la plus simple et la plus difficile de faire de notre vie au mieux pour que ce soit joli, pour donner du bonheur, pour le partager. Et ça, quand on sort de scène, eh ben voilà, moi je suis pleine de cette lumière-là. C'est votre ultime tournée à Stendre, mais est-ce qu'on vous reverra sur scène ? Alors écoutez, là, donc l'année dernière, j'ai fait un dernier Olympia.
Et c'était une sorte de dernier rendez-vous. Mais c'est un dernier rendez-vous, c'est pas seulement pour Paris. Donc je vais partir avec ce spectacle. D'ailleurs, il y a un DVD qui est... Tout à fait, j'allais vous en parler. Donc, 2 CD et un DVD sur votre dernier Olympia qu'on retrouve dans un très beau coffret. Voilà, et c'est ce spectacle-là que je vais emmener dans toute la France. Alors pour l'instant, j'ai des dates jusqu'en 2019, mais ce sera effectivement le dernier rendez-vous. Et j'espère que je pourrai aller dans beaucoup d'endroits pour vous dire au revoir tendrement à tous ces gens que j'ai rencontrés depuis 50 ans. On espère que vous reviendrez en Auvergne, en tout cas. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2018, puisqu'on est encore dans la période des vœux? Eh bien écoutez, je souhaite, mais pas pour moi en fait, je souhaite que nos enfants soient plus heureux, qu'ils aient un peu plus d'espoir et d'envie de vivre et d'avancer. Le monde est difficile aujourd'hui et c'est vrai que ma première pensée va aux petits, aux enfants. J'en ai pas, mais on était 11 enfants chez nous, alors il y en a beaucoup autour de moi. Et c'est vrai que j'aimerais bien que la vie leur soit plus douce. Entièrement d'accord avec vous. Très beaux vœux et un grand merci, Isabelle Aubray. C'était un privilège de vous avoir dans Hit Story. À bientôt. À bientôt, merci.